Bonjour à chacun, bonjour à tous. Tel un sismographe, cette semaine a enregistré des secousses notables dans le paysage médiatique. Faites du travail au Bénin, des syndicalistes interpellés puis relâchés. C'est ce que nous apprend le matinal. L'autre quotidien, quant à lui, donne des détails sur l'interpellation puis la libération de Kassa Mampo et quelques militants. Même information relayée par Décryptage Info qui titre « Commémoration du 1er mai 2025 à Cotonou, Kassa Mampo et ses camarades libérés après leur interpellation ». Tournons cette page de la fête du travail et parlons de la loi sur la chefferie traditionnelle. Les réactions n'en finissent pas après son adoption. Les explications du professeur Bienvenu Akoha, président de la commission chargée de l'élaboration du cadre juridique de la chefferie traditionnelle au Bénin, fait la une des journaux. Le matinal propose un entretien exclusif avec l'expert sur les enjeux et les défis de la loi. Fraternité a aussi repris l'intervention de Bienvenu Akoha et titre professeur Albert Bienvenu Akoha sur le cadre juridique de chefferie traditionnelle. La loi sur la chefferie traditionnelle hiérarchise sans abolir les pratiques. Pour la priorité, les rois sont désormais séparés des roitelets. Bénin Intelligent rapporte en pied de page les mises au point du gouvernement à ce sujet. Les parutions de la semaine informent également sur la recrudescence de la rage canine au Bénin et du message du gouvernement. Bénin Intelligent rapporte la nouvelle à sa une. Rage canine, plusieurs communes touchées, un décès enregistré. Le journal propose un rappel des mesures à adopter après le décès d'un enfant de 8 ans à Didja. Même information à la une du journal Le Matin qui pose la question de savoir si le gouvernement est impuissant face à cette recrudescence des cas de rage canine. L'autre information relayée par la quasi-totalité des journaux parus au cours de la semaine est relative à l'avant-dernier rapport d'activité du président de l'Assemblée nationale. Bénin Intelligent écrit à ce sujet que les députés sont en phase avec la gestion de Vlavonou. L'auteur de l'article précise que son rapport a été adopté au terme des débats par 81 voix pour, 28 contre et 0 abstention. Au sujet de cette adoption à une très large majorité, la presse du jour précise que c'est le 5e rapport d'activité du président Louis Vlavonou. Le dit rapport couvre la période allant du 1er octobre 2024 au 31 mars 2025, informe le journal. Et c'est sur cette information que nous refermons la revue de ce dimanche. Merci de nous avoir suivis.